Bonjour, bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du scorpion, c'est-à-dire si vous avez un ascendant aussi en scorpion, une lune en scorpion, si vous avez beaucoup de planètes en scorpion. Voilà. Et bien sûr, on se retrouve pour les guidances, pour la guidance de février 2025. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé ce passage entre ces deux années, 24 et 25. Voilà, et que vous projetez plein de joie, de légèreté, de tranquillité, de paix pour 2025. En tout cas, je vous le souhaite. Ben oui, je vous le souhaite. On peut souhaiter que ça quand même. C'est parti, là la 5e. On est parti, les amis. Très heureuse de vous retrouver. Alors, tiens, je vais mettre ça ici. Et qu'est-ce que ça nous dit le dos de deck? Oh! Oh! Une jolie reconnaissance. J'ai le 6 de bâton quand même. Le 6 de bâton qui nous parle quand même. Je vous la montre, je vous la montre. Une belle reconnaissance, une belle joie par rapport à quelque chose que vous avez semé, qui vient pas par hasard, quoi, par rapport aussi à une guérison émotionnelle, à quelque chose qui n'a pas été facile. Et c'est comme si en ce mois de février, on vous disait oh, bravo, quoi, bravo, bravo à toi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On reconnaissait quelque chose de vous. Alors, j'ai le 5 de bâton, j'ai le 4 de coupe, j'ai le 8 de coupe, j'ai le 10 de coupe et j'ai le 8 de pentacle. Bon, c'est toutes des couleurs très jolies, je trouve très lumineuses. Alors, j'ai le 5 de bâton, j'ai le 4 de coupe, j'ai le 8 de coupe. Bon. J'ai le 10 de coupe. Et j'ai le 8 de pentacle. 8 de pentacle, 8 de denier, c'est vous qui voyez. C'est comme vous voulez. Alors, ça nous dit quand même, quand je disais qu'il y avait eu quelque chose qui n'avait pas été facile émotionnellement, je pense. On voit bien qu'il y a eu des conflits et que il a fallu faire preuve de stratégie, il a fallu débattre, Alors, il y a eu des conflits intérieurs, vous n'avez pas forcément été bien cette fin d'année intérieurement. Ça peut être familial, hein. Mais il y a eu des conflits. Et puis, ouais, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes senti un peu perdu, un peu seul, un peu... vous avez traversé quand même, vous étiez senti limité, vous avez traversé quand même une situation qui n'était pas simple, où ça stagnait, où ça... Et du coup, ça ne vous permettait pas de voir ce qu'il y avait à voir. On sent bien que vous avez dû dire au revoir à certaines choses, soit à des projections, soit à des... Vous savez, des fois, quand on voit quelqu'un trop haut, trop grand, et puis que tout d'un coup, on se dit, mais en fin de compte, ben non, quoi. C'est une personne comme tout le monde. Quand il y a eu beaucoup d'investissements et tout d'un coup, ça retombe, de se dire, voilà, vous avez dû vraiment laisser quelque chose en cours de route pour aller vers un but plus élevé, vers quelque chose de plus grand. On voit bien qu'il y a une satisfaction là, mais que ça n'a pas été facile, une satisfaction familiale, une satisfaction émotionnelle, ça n'a pas été facile et que là, en ce février, c'est comme si vous alliez changer d'énergie, que vous alliez vers quelque chose qui va vous satisfaire, vers un projet, vers une création, une formation, un changement professionnel. Mais là, on reconnaît vraiment, on reconnaît toute votre traversée, on reconnaît tout ça, je trouve. Enfin,
Je sais pas, il y a quelque chose qui me dit enfin. Allez, et là, je prends le tarot onirique qui sort de partout, qui sort de partout. Je vais en prendre une. Je sens bien que... Ah! C'est laquelle? Bon, je sens bien, je crois bien qu'il y en a une qui est partie, qui ne devait pas partir. Enfin, si elle est partie, c'est qu'elle est partie. J'en ai deux là. Il est bizarre ce jeu parce qu'il sort toujours des trucs. La rêveuse de Pentacle. Vous voyez comme elle se retourne? J'ai même pas besoin de les retourner. À chaque fois. Hein. Rapidement, tout le temps. Souvent, en tout cas. Pas tout le temps, mais souvent. Souvent, non. Entre les deux, j'hésite. Donc non. Et ça va être la rêveuse d'épée. Oh, c'est incroyable. Je crois bien que c'est celle qui... J'en ai 3. Non. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, rêveuse d'épée? Il y a beaucoup d'épées, beaucoup d'épées, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de pensées, beaucoup de... J'ai encore le 5 d'épée, là, qui est là. Non, là, c'est le 5 de bâton. 5 d'épée. Allez, une seule, ça me fait beaucoup trop de cartes autrement. Beaucoup trop de cartes, je ne vais pas raconter un roman. Et là, nous avons le renard avisé. Bon, j'ai la carte 13. La carte 13, c'est la mort et la renaissance. En tout cas, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. J'ai le 8 d'épée ici. Et le 10 d'épée. 10 de coupe. Oh, on est dans des 10, on est dans des 10, on est dans des 10. Et j'ai encore le 8 de bâton. Ah, l'as d'épée. Bon. On est dans... Là, j'ai les amoureux. Bon, je vous les montre parce que j'ai les amoureux. J'ai la rêveuse de Pentacle. J'aime bien. Ah, c'est trop, là. On dirait une serrure. Ah, le chariot. La dame de coupe. Ils vont ensemble, celle-là. Hein. Et l'innocent, décidément, elle voulait vraiment sortir, celle-là. Il y a... Vous repartez sur quelque chose, là, après toutes ces... Vous repartez sur quelque chose, sur un nouveau projet, sur un nouvel... J'ai le chariot, hein, il y a vraiment un déménagement, C'est comme si vous aviez pris conscience de certaines choses. Chez les amoureux, il y a un choix à faire. Il y a un choix qui n'est pas facile à faire. Vous avez eu un choix à faire qui n'était pas facile. On dirait que c'est émotionnel, on dirait que c'est affectif, on dirait que ça peut être familial aussi. Hein. Il y a eu un choix à faire parce que vous avez pris conscience de certaines choses, même si ça n'a pas été facile. Et vous avez tourné le dos à quelque chose. Soit une espérance, soit un rêve, soit une décision, soit à une clarté en tout cas. On voit bien l'éclipse là, cette mise en mouvement, en tout cas, si elle n'est pas faite, va vous permettre de mieux voir, de mieux être éclairé. Et puis, vous en avez un petit peu marre de tous ces mouvements émotionnels, sentimentaux. Vous aspirez vraiment à quelque chose de plus tranquille pour vous. D'où la carte du 0, c'est la carte du fou, c'est la carte... Vous avez envie de mettre vos énergies à autre chose. Je répète, je vais pas répéter, je vais vous dire que c'est une guidance générale. Serpent, je vais dire. Cette guidance me scoute partout. Guidance générale, donc ouvrez votre esprit, donc là je parle de couple, ça peut être famille, ça peut être par rapport à un enfant qui peut partir, ça peut être par rapport à un enfant qui déménage, qui part de la maison, ou qui est en pleine adolescence, qui fait chier, excusez-moi le terme, ça peut être par rapport à un changement, un collègue qui vous était proche, une amie, ouvrez votre esprit, ce que je dis là, ça peut faire écho à une situation que vous vivez, mais pas telle que je le dis là. D'accord, j'insiste quand même parce que après, me renvoyez pas des choses. Si ça n'avait pas écho, eh ben, allez, regardez pas, écoutez pas. On est d'accord? En tout cas, il y a quelque chose. Il y a la fin de quelque chose pour... Alors, ça peut être symbolique, c'est pas obligé que ça soit du concret.
Enfin, vous avez vu comme je m'énerve un peu? Mais non, parce que il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut répéter. De toute façon, les commentaires qui n'ont pas leur place, je n'en veux pas. Je les supprime parce que je ne veux pas de toxicité dans mes messages sur ma chaîne. C'est clair? Donc, moi, si je vois ça, je ne vais pas me retenir de le dire. Je vois la fin de quelque chose. Je ne sais pas si c'est la fin d'un amour. Je ne sais pas si c'est la fin d'une relation. Si c'est la fin d'une situation qui est compliquée, qui est difficile. Parents, ça peut être familial, hein, ça peut être familial. Je vois parents là. Ça peut être vraiment familial. Quelque chose qui, ah oui, un travail aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai encore la mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut être familial, ça peut être au niveau du boulot. Ah, j'ai la santé physique, spirituelle qui n'est pas forcément là. Je ne parlerai pas de médecine jamais. Rencontre, hein, guérison. Oh, alors, nous avons quelque chose qui stagne, qui, comme la tour, qui plaffe, soit c'est une trahison, soit c'est quelque chose auquel vous attendiez pas, soit c'est vous apprenez qu'on a dit quelque chose sur vous. Ça peut être par rapport à un enfant aussi. J'ai la guérison en même temps. J'ai la guérison auquel vous attendiez pas. J'ai une rencontre, hein. J'ai une belle rencontre aussi, une rencontre d'âme. J'ai une belle rencontre qui vous permet d'apaiser peut-être la guérison juste à côté. Oui, j'ai une belle rencontre qui vous permet ça peut être un coup de foudre, hein, qui vous permet justement cette guérison, cette paix, cet apaisement en tout cas, ce désir de recommencer, de partir ailleurs. Bon, vous me direz, vous me direz, vous me direz, vous me direz. En tout cas, il y a un choc, il y a un départ, il y a une décision, il y a une volonté de vous, de l'enfant, de quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose. Gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oh oh! Ce que vous ressentez profondément, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Gratitude pour une rencontre. À vous de voir. Si c'est ce que vous souhaitez, je vous souhaite en tout cas. Moi, vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très bon mois de février. Likez si vous avez aimé. Abonnez-vous, ça fait plaisir et puis ça donne envie de continuer à faire aussi ces guidances. Je vous embrasse du plus profond du cœur et je vous dis au revoir. Très bon mois de février. Au revoir.